Alors, il y a certains business que tu ne peux lancer qu'avec un capital. Il y a certains projets que tu peux lancer avec un capital. Je reçois des personnes parfois qui me disent qu'ils aimeraient se lancer, mais ils n'ont pas de capital. Ça, c'est normal, je comprends. Mais il y a des activités que tu peux lancer pour te créer un capital justement pour lancer ton projet de rêve ou ton activité de rêve. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui aimeraient avoir des idées de business, qui aimeraient se créer un capital de base conséquent pour lancer son activité, alors reste connecté dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner des idées de business, des petites idées comme ça de business que tu peux lancer, que tu peux même lancer dès demain, dès maintenant même, tu peux lancer et tu pourras te créer, voilà, ton capital de base. Alors, si tu es intéressé, reste connecté jusqu'à la fin. Je vais te donner des petites idées de base, des toutes petites idées comme ça que tu peux lancer maintenant, dès maintenant, pour te créer justement ton capital de base. La deuxième idée est une idée vraiment super. C'est une idée que tu peux facilement faire si tu as justement les capacités, si tu as cette passion-là. C'est un truc que tu vas faire vraiment avec plaisir et qui va te donner beaucoup d'argent. Ça, je te l'assure. Alors, reste connecté jusqu'à la fin. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je suis Sonia. Sur cette chaîne, on parle santé, business, entrepreneuriat, également développement personnel. Alors, si tu es intéressé par l'un de ces sujets, si un de ces thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, euh, à activer la cloche de notification, également à commenter en bas des vidéos pour échanger avec nous également, pour faire partie de notre communauté. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous et de partager avec vous constamment. Alors, sans plus tarder, je vais passer au vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées de business que vous pouvez lancer sans rien pour vous créer justement un capital. Ce sont des idées de business dont vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de vos mains, de votre cerveau également, voilà, de votre énergie. Alors, la première idée de business dont je vais vous parler, c'est les services offrir des services de propreté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En général, on a des femmes de ménage qui viennent, et qui ont généralement un contrat pour travailler avec des familles, mais ne font pas que de ménage. Parfois, ils font aussi du babysitting, de la cuisine. Non, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de services de nettoyage. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez rien. Donc, vous n'êtes pas censé avoir l'argent pour acheter un matériel, pour engager des personnes qui vont travailler avec vous. C'est pas une société que je vous demande de créer. Je vous demande d'aller dans des bureaux. Je vous demande d'aller voir il y a des salles événementielles où des gens organisent des mariages, des cérémonies. Et souvent, les responsables de ces salles-là, vous pouvez aller les contacter, euh, pour leur dire que voilà, que vous offrez vos services. Vous pouvez m'aller dans ces salles contacter les personnes qui viennent, vous allez à un événement. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, mais non, je vais pas aller me faire humilier. Malheureusement, lorsque tu n'as pas d'argent, lorsque tu veux avoir de l'argent, tu es obligé de faire certaines choses. Du moment où ça ne porte pas atteinte à ta dignité, tu es obligé de te mouiller le maillot, en fait, pour travailler. Donc, quand je vais dire d'aller vers les gens, aller à une fête et aller vers les gens pour pouvoir vous servir, voilà, malheureusement, si c'est un moyen qui va te permettre, d'atteindre ton objectif, pourquoi pas? Il y a des gens qui le font. Donc, je reviens donc et je te dis, tu vas donc voir ces personnes, tu dis voilà, tu proposes tes services, tu peux leur offrir la possibilité de nettoyer, de faire le nettoyage après la manifestation, de nettoyer les assiettes, de nettoyer le sol, de classer, de ranger. Parce que nous savons tous à quel point c'est souvent épuisant après une fête, c'est-à-dire que tu as pris le temps d'organiser, tu as pris le temps de fêter. Parfois, quand tu fêtes, même tu ne t'engages pas vraiment parce que tu te dis après, il va falloir nettoyer, après, il va falloir faire ceci. Et en général, il y a des discussions qui s'installent. Parfois, même tu es abandonné, donc des personnes viennent fêter avec toi et tu sais qu'après, ils vont t'aider, mais après, ils ont leur activité. Et voilà, ça permet aussi de faire des choses avec élégance, vous voyez un peu, de faire les choses avec élégance. Donc, il y a des personnes qui aimeraient bien ça, qui aimeraient bien avoir des personnes qui vont nettoyer après le manifestation. Donc, tu peux utiliser ces arguments-là. Tu peux aller vraiment créer des idées, créer des arguments que tu vas donner justement pour booster ces personnes-là. Donc, pour les amener à prendre tes services. Naturellement, tu vas commencer, tu vas pas taxer, tu vas pas donner un montant élevé, tu vas donner un montant bas. On te paye à l'heure ou on te paye à la tâche
et c'est comme ça que tu vas te créer un carnet d'adresses, c'est comme ça que tu vas épargner. Parce que là, je prends un exemple, si tu vas nettoyer après une fête chez quelqu'un et qui te dit, OK, à la fin, je te donne 10 000. Je prends un exemple banal comme ça dépend vraiment du cadre et de la tâche qu'il y a à faire. Si tu donnes 10 000, ça fait 10 000. Ça fait 10 000 que tu as en une journée en nettoyant. Et imagine que tu le fais, imagine que tu as 10 clients par mois, ça te fait 100 000. Et imagine ce que ça te fera en une année. Donc, c'est vraiment une idée de business que tu peux lancer. Comme je dis, pour des événements, tu peux aller même dans des bureaux, dire, voilà, proposer de nettoyer, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un truc que tu peux faire et que donc tu n'as pas besoin d'un capital pour te lancer. La deuxième idée de business, c'est, ça va paraître bizarre, mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui marche. Euh, des conseils de beauté. Vous savez, il y a des femmes qui aiment être belles, il y a des femmes qui aiment être élégantes, mais qui ne savent pas. Il y a des femmes qui ne savent pas s'habiller, il y a des femmes qui ne savent pas se maquiller, qui aimeraient bien le faire, mais qui ne peuvent pas. Alors, si toi, tu as parce qu'il y a des personnes, en fait, qui ont ce don-là, qui ont cette capacité de s'habiller, qui savent se maquiller, il y a des personnes qui savent, voilà, qui savent entretenir les cheveux, vraiment tout ce qui est beauté. Parce que quand on parle de beauté, on ne parle pas juste de maquillage, d'habillement. Il y a également l'entretien des cheveux, il y a l'entretien des ongles, il y a la pédicure, manicure. Il y a tellement de choses. Donc tu peux, si tu es apte dans l'un de ces domaines-là, ce que tu peux faire, c'est offrir des conseils aux gens. Donc comment est-ce que tu peux faire? Tu peux créer une chaîne YouTube où tu proposes tes conseils de beauté, où voilà, tu te maquilles et tu montres aux gens comment ça se passe, ainsi de suite. Tu peux créer une page Facebook où tu partages des astuces, où tu partages des conseils. Vu que c'est une passion pour toi, en fait, c'est pas un travail. Vu que c'est un truc que tu fais bien, ça sera pas vraiment comme un travail pour toi. Ça sera vraiment comme un moment de plaisir. Donc, tu vas vraiment le faire avec plaisir. Et c'est comme ça que tu vas partager ta passion aux gens et les personnes vont te contacter. Tu pourras carrément même former des gens. Tu peux former des gens comment faire son make-up, comment faire son make-up soirée, comment faire son make-up journée. Je peux conseiller des gens comment avoir un outfit bureau, un outfit soirée, ainsi de suite. Vraiment, tu peux utiliser cette passion que tu as pour te faire de l'argent avec. Donc, si c'est une chose qui t'interpelle, n'oublie pas, lance-toi maintenant. Maintenant, crée ta page Facebook ou crée ta page YouTube ou contacte même les personnes de ton environnement et commence à leur donner des conseils. Au début, tu donnes des conseils gratuits, tu parles, tu expliques, tu peux prendre une personne, je prends un exemple. Si tu es quelqu'un qui a un don de l'habillement, qui sait faire le relooking, tu peux prendre une personne, tu proposes gratuitement de la relooker. Tu relookes complètement de la tête aux pieds. Une deuxième personne, tu fais des photos, tu prends, en fait, elles te font un retour d'expérience et maintenant tu vas voir d'autres personnes. Tu commences, comme je dis, tu commences toujours avec un petit montant et au fur et à mesure, tu pourras augmenter, voilà, tes frais de prestation et de faire un bon capital avec ça. C'est pas une bonne idée, ça. Ah non, je vous assure, la beauté et les femmes. Non, si tu veux un truc qui va marcher à 100%, la beauté. Les femmes et leur beauté. Non. Essaye et tu viens me dire. Et pour ceux qui font déjà, qui offrent déjà ces services-là, mettons en commentaire, partagez votre expérience. Ça peut amener des personnes, ça peut booster des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, je vous assure, il y a des personnes qui font ça et ça marche super bien. Donc, lance-toi. Si c'est un don, lance-toi. Troisième idée de business que je vais vous proposer, c'est la pose d'ongles à domicile. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aller dans un salon se faire les ongles, il y a des personnes, il y a des femmes qui n'ont pas le temps d'aller dans un salon se faire poser des ongles. Malheureusement, nous sommes dans une société où nous passons le temps à courir. Nous sommes dans une société capitaliste. Nous sommes tout le temps en mouvement et nous n'avons pas souvent le temps de prendre soin de nous. Donc, ce que tu peux faire, c'est proposer justement un service de pose d'ongles à domicile. Tu vas voir des femmes, tu vas dans des bureaux en général aussi, tu vas dans des bureaux où tu contactes des personnes, tu crées carrément une page Facebook où tu proposes des services d'onglerie à domicile. Tu as juste besoin de ton savoir-faire. Et lorsque tu auras une, deux, trois clients,
tu peux prendre des photos avec lesquelles tu vas animer ta page Facebook. C'est comme ça que tu vas te faire la clientèle, c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent. Voilà, tu vas te faire beaucoup d'argent. Alors, la quatrième idée de business que je vais te proposer aujourd'hui, c'est l'idée de confection de perruques. Si tu es une personne qui a la capacité voilà, une personne qui sait bien faire des coiffures, qui sait bien confectionner des perruques à la main ou à la machine, ce que tu peux faire, c'est proposer des services de confection de perruques aux particuliers ou aux entreprises. Il y a des femmes qui n'ont plus le temps également d'aller dans des salons de coiffure, se mettre une perruque ou se faire coiffer, et elles préfèrent avoir des perruques. Sauf que il y a des perruques également, de bonnes perruques qui sont hyper chères. Donc parfois certaines préfèrent prendre leur mèche et se faire une perruque avec. Donc ce que tu peux faire, c'est justement leur proposer ce service-là de prendre des mèches, de prendre leur mèche et de créer des perruques avec. Ou encore ce que tu peux faire, c'est vraiment customiser ces perruques-là. Je m'explique. Euh, il y a des perruques par exemple que tu peux customiser, tu peux changer de couleur, tu peux même changer de style. Vraiment, il y a des personnes qui ont nous, les femmes, par exemple, nous avons énormément de perruques. Donc, tu peux contacter des personnes, leur dire, voilà, je peux customiser vos perruques, je peux faire la coloration de vos perruques, je peux même vous monter des perruques et en échange, naturellement, d'une rémunération. Donc, ce sont des petites choses comme ça que tu peux faire et qui pourront te donner de l'argent et te faire un capital pour lancer maintenant le business ou l'activité que tu aimerais lancer plus tard. Donc, les amis, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'aimerais préciser encore, ce sont des idées de business. Je vous assure que ce sont des idées de business qui marchent. Seulement, si tu ne veux pas travailler, si tu ne te donnes pas, si tu n'es pas le genre de personne qui va vers les gens, si tu n'es pas le genre de personne qui veut mouiller le maillot, si tu n'es pas le genre de personne qui veut travailler, qui veut se dépenser, alors c'est pas pour toi. Alors, la seule chose que tu vas faire, c'est rester te coucher à la maison. Mais non, tout le monde est capable. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Tout le monde est capable de se lever. Tout le monde est capable de faire une activité. Tu ne peux pas ne pas avoir de l'argent, vouloir avoir de l'argent et rester les bras croisés. Non. Si tu n'as pas d'argent, cherche quelque chose que tu vas faire. Cherche quelque chose que tu vas faire avec tes mains. Tu as tes mains, tu as tes 10 doigts. Tu as ton cerveau, tu as ta tête. Réfléchis. Et si tu n'as pas d'idée, cherche les idées de bien. C'est pour ça que nous faisons ce genre de vidéo, en fait. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui n'arrivent pas à cette idée-là. Il y a des personnes qui ont peut-être une autre idée et lorsqu'ils écoutent une vidéo, cette idée de business peut les interpeller. Vraiment, écoute, cherche, fais des recherches, cherche des choses que tu peux faire avec tes mains, que tu peux faire avec ton cerveau et qui ne demandent pas un capital de base. Et lance-toi. Lève-toi, travaille. Ne t'assois pas dans ton canapé. Ne t'assois vraiment pas dans ton canapé. Lève-toi, sors, marche, va voir des personnes. Commence aujourd'hui. Si tu as écouté cette vidéo et que un des sujets t'intéresse, une des idées t'intéresse, lève-toi maintenant du canapé dans lequel tu te trouves et vas-y. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, maman, Sonia, j'ai pas de capital, je veux bien me lancer dans le business, j'ai pas de capital. Oui, je comprends bien, mais lève-toi. Lève-toi, lève-toi, dis-toi que tu es capable de le faire. Prépare ton mindset. Écoute des vidéos motivantes. Vraiment, c'est très important. Tu dois avoir des personnes que tu écoutes qui vont te motiver. Ça, c'est très important. Donc, je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui, les amis. Et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Mais lève-toi et lance-toi. Au revoir.